La volonté de créer une agence nationale du sport a fait naître en quelques semaines un conflit ouvert avec les CTS sur fond d'inquiétude vis-à-vis de la nécessaire continuité du service public. Rappelons que c'est le comité Action publique 2022, une instance technocratique dont le seul objectif est la baisse des dépenses publiques, qui était à l'initiative de cette agence. La vision qu'a le gouvernement pour le sport et les associations est claire, ce sont des variables d'ajustement du budget. Celle-ci annonce le déclin du ministère des Sports. Il s'agit de mettre fin au rôle prépondérant des pouvoirs publics dans l'organisation et le financement du sport français au profit d'un partenariat public-privé. Cela consacre la disparition d'une certaine idée du sport. On passe du sport pour tous, vecteur de cohésion sociale, au sport pour certains. En effet, au sein de ce groupe d'intérêt public, les entreprises ainsi que le mouvement sportif en charge du sport du haut niveau seront en charge de certaines prérogatives du ministère. On voit mal la convergence vers l'intérêt public quand on a pour priorité le développement du marché du sport. Parce que dans le même temps, les craintes des clubs, et ça a été dit, des clubs amateurs du monde associatif et sportif vis-à-vis de leur existence même sont ignorées. Alors que même l'IGF, dans son rapport de septembre 2012, s'inquiétait de la prolifération des agences et d'un État qui est allé trop loin dans son démembrement, pour quelles raisons faudrait-il croire qu'une agence nationale du sport pourrait-elle mieux répondre que le ministère consacré aux enjeux de politique sportive publique ? La place de l'argent dans le sport, les disparités territoriales, etc., que je sache, ce n'est pas l'agence qui les a inventés. Ils préexistaient. Donc la question, c'est de savoir comment on va pouvoir essayer de régler ça. Alors à ce titre, je vous rappelle l'un des articles de la Convention constitutive qui dit bien que l'accompagnement des projets de développement des fédérations, c'est l'article 3.1, et leur déclinaison territoriale, la correction des inégalités sociales et territoriales en matière d'accès aux pratiques et aux équipements sportifs bénéficient prioritairement des financements de l'État affectés au groupement. Donc, c'est-à-dire, il y a, certes, c'est un regroupement, mais l'État, soit par le biais de la convention constitutive que j'évoquais tout à l'heure, de la convention d'objectifs que j'évoquais tout à l'heure, soit par les statuts même de l'agence, oriente quand même son action en faveur d'un certain type de public et de certains territoires. Voilà. Donc ça, c'est clair que vous avez raison, ça fait partie des sujets dont nous allons devoir nous emparer pour essayer, grâce à cette organisation, grâce à une efficience dans l'emploi des moyens, de faire un peu mieux, soyons modestes, toujours, on ne va pas tout changer, mais faire un peu mieux que le dispositif interne, sachant, je m'adresse à la représentation nationale, c'est vous qui voterez les moyens dont nous bénéficierons, mesdames, messieurs les députés, mais bon, je ne prends pas grand risque de vous dire que de toute façon, des moyens et de l'argent, il n'y en aura par construction jamais assez. Bon, raison de plus, me semble-t-il, pour les employer de la manière la plus efficiente possible.